Je pense sincèrement que vous vous faites encore berner par, ce Jean-Eudes là. Bon, c'est pas faux, mais, c'est pas complètement vrai, donc voilà, c'est toujours pareil, c'est entre 2 eaux. Bon, déjà ce garçon, première chose qu'il fait, il vous dirige vers un média, Breads, Info, je sais pas quoi. Bon voilà, déjà ça c'est du breton. Bon. Manque de bol, les Bretons, c'est pas moi qui l'invente, il n'y a pas plus que eux pour se, comment dire, désolidariser des Français. Il y a toujours un type qui vient, au lieu de dire bonjour, il va dire Kenavo, tu vois. Ils ont leurs écoles d'Iwan pour apprendre à jacter le breton. Ils te sortent un drapeau breton n'importe où il soit pour bien montrer que moi je suis pas comme les autres, moi. Hein. Euh, donc ils sont la moitié indépendantistes, l'autre moitié autonomistes. Enfin bon, ils sont toujours prêts. Ils parlent de la France, ils disent vous les Français, vous les Français. Bon, ok. Donc déjà je trouve que c'est pas une bonne base pour se permettre de définir ce qu'est un Français ou pas un Français. Après, bon, ça sent le royaliste, là, à plein nez, là. Excusez-moi, encore une fois, on veut définir le français par l'arbre généalogique, mais un royaliste, dans son arbre généalogique, il y a quoi? Il y a l'ancêtre qui était marié avec une princesse russe, t'as l'autre qui était marié avec un duc en Angleterre, t'as l'autre pour faire alliance avec l'Espagne qui a marié sa fille ou sa cousine avec un tel, un baron, je sais pas quoi. Donc tu regardes une boîte aux lettres de royalistes, t'as 3, 4, 5 noms de famille. Il y en a un qui est polonais, il y en a un qui est anglais, il y en a un qui est allemand. Je veux dire, bon, donc, quand on me parle de, oui, l'allégeance, la double allégeance ou la triple allégeance, mais excuse-moi, mais un royaliste, il a quoi comme allégeance? Je veux dire, moi je veux bien, oui, les juifs, ils font allégeance à la France ou à Israël. Moi je veux bien que vous souleviez la question, mais alors un royaliste, hein, on a bien vu pendant la Deuxième Guerre mondiale les jeux qu'il y avait là, hein, entre les royalistes d'origine allemande, mais en même temps anglais, hein, mais en même temps russe, tout ça. Donc bon, alors eux, leur allégeance, elle va où? Donc c'est pas, je veux pas critiquer, mais je décris un phénomène. Moi, quand on veut me donner des leçons de patriotisme ou de nationalisme français, moi je veux bien, mais qui parle et d'où il parle? Parce que, excuse-moi, mais comme, comment dire, comme cosmopolite, voilà, je cherchais le terme, comme cosmopolite, plus que les juifs, il y a les royalistes. J'invente rien, ils avaient qu'à vérifier. Hein, donc, ce que je veux dire par là, c'est que se limiter simplement à définir le français par le lieu géographique où il est né, le fait qu'il soit né entre une église et une boulangerie, donc le lieu géographique, l'église donc c'est la religion officielle, la boulangerie c'est la tradition, bon, ok, c'est très bien, mais le contre-exemple, et puis la couleur de peau aussi, la couleur de peau, blanc, bon, mais le contre-exemple, c'est que tu as des millions de connards de gauchistes qui sont blancs, nés en France, entre une église et une boulangerie. Ils ont même fait le catéchisme. Et ils ont fait tu vois, ils ont fait plus que les nouveaux chrétiens qui s'inventent chrétiens parce qu'ils ont vu le dernier film à Mel Gibson, là. Tu vois? Et pourtant, ils sont gauchistes, ils sont anti-France, ils sont anti tout ce qui est les valeurs de la France. Moi, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est que définir un Français, c'est plus subtil que simplement tirer à faire des gros traits. Et je veux te dire que ce type-là, Jean-Eudes, est très mal placé, d'où il parle, lui, très très mal placé pour définir un Français. Puisque on peut donner un contre-exemple à ces arguments. Ces arguments ne sont pas imparables et indiscutables. Donc voilà, je veux pas critiquer pour critiquer, mais bon, il y a déjà tellement de gens qui sont hostiles à la France. Bon, on a quelques gens, peut-être qu'ils ont fait une connerie, peut-être qu'ils ont été maladroits, je sais pas quoi, les patriotes multicolores ou les patriotes, peut-être qu'ils ont été maladroits, mais
ne leur tombez pas non plus à rebrousse-poil. Bon, ok, il y a peut-être le Ben, là, moi je veux bien, il y en a... Bon, on trouvera toujours des brebis galeuses ou des gens, bon, qu'on est... Bon, mais la démarche par elle-même, ne commencez pas déjà à réagir totalement, comment dire, épidermiquement. Voilà. Ok. Reprenez un petit peu votre sérénité au lieu de vous exciter, là. Ouais, tout simplement. Parce que moi, je pense que Jean-Eudes, ok, il est pertinent sur certaines choses, mais ça reste limité. Et c'est facilement contrable son argumentation. Donc ne vous engagez pas là-dedans, quoi. Réfléchissez, en tout cas, prenez le temps d'y réfléchir. Hein, parce que, bon, bref.